Ce jeudi à la mairie d'Abobo, comme tous les jeudis d'ailleurs, c'est jour de mariage. Monsieur Kamara Daouda, consentez-vous. Mademoiselle Diara Salata, ici présente. Oui. Malgré la grève, les couples qui ont décidé de s'unir pour la vie, mais surtout pour le meilleur et pour le pire, se succèdent dans la salle de fête. On ne sait même pas qu'il y a grève. On est venu, tout est bien passé. On est très très heureux. Ouais, ça s'est bien passé. On remercie le bon Dieu. Selon le chef de ce service, un service minimum est assuré après des négociations entre l'organisation syndicale et les responsables de la municipalité. C'est à l'issue de la discussion menée par le secrétaire général auprès des délégués que nous avons obtenu au moins 2 heures de temps pour faire le minimum de services, c'est-à-dire les mariages qui étaient déjà programmés, ils sont là, faire leur mariage et puis repartir. Il n'y a personne, le service n'est pas ouvert. On ne reçoit pas des dossiers, on ne reçoit pas pour quoi que ce soit concernant le mariage. Le service n'est pas ouvert, il est fermé, comme tout autre service. Mais le minimum, c'était pour célébrer les mariages déjà prévus. Pour certains, il y a 2 mois, pour certains, il y a 1 mois. La reprise du travail de façon restreinte est aussi observée au service courrier. Pour David Ngueta, il est important de répondre aux besoins urgents des usagers. Nous sommes là parce qu'on s'est dit que peut-être qu'il y a des urgences. On ne sait jamais. Une urgence peut venir du ministère de l'Intérieur. Si nous ne sommes pas là, on ne peut pas savoir quelles décisions ont été prises par nos autorités ou par la tutelle. Ouais, nous demandons une solution adéquate. Voilà, que les autorités avec les syndicats trouvent un accord commun afin de pallier à cette grève parce que ça n'arrange personne. À l'ONESI, Office national de l'état civil et d'identification, le travail se poursuit. Ils ne sont pas concernés par cet arrêt de travail. C'est vrai qu'hier, il y a eu quelques perturbations. Mais après, lorsque le SG a intervenu, je crois que tout est rentré dans l'ordre. On a commencé à recevoir les pétitionnaires. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça vient. C'est timide, mais on travaille. Avec l'enjeu qu'il y a pour cette année 2025, je crois que ce sera vraiment un mal nécessaire. Donc on reçoit depuis hier. Certes, un service minimum est assuré à la mairie d'Abobo, mais l'état civil reste toujours fermé, causant ainsi des désagréments aux usagers qui souhaitent au plus vite la fin de cette grève. Ils sont là, courbés sous des capots ouverts de véhicules, les mains noircies de graisse, ou arpentant la chaussée, outils en main ou portés sur le dos. Chaque matin, ils affluent sur la route de l'ancienne casse d'Ajamé, prêts à intervenir au moindre signe de panne. J'habite à la GESCO. Chaque matin, je quitte là-bas, je viens travailler ici. Je ne peux pas rester au quartier pour pouvoir me promener. Ils vont me traiter d'un dernier cas. Nous sommes nombreux. On vient se débrouiller pour gagner 1000 francs. Ça, c'est la sueur de notre front. On peut aller avec ça. Voir comme ça, nous tous on paie maison par mois. Voilà, on est père de famille. Bon, quand il fait jour qu'on a, on ne sait pas où aller. On est obligé de venir se débrouiller ici pour gagner de quoi manger. Une activité vitale pour ces mécaniciens qui ne paient ni taxes ni impôts, raison pour laquelle ils subissent la traque permanente des collecteurs d'impôts. Quand les gens de la mairie viennent, ils disent non, on va céder le coin. On prend nos marchandises en cours. Souvent même ils ramassent nos marchandises et ça. Souvent ils viennent en même temps. Ils viennent les dépanner en même temps, venir remorquer les voitures des gens pour partir ça. Tu es obligé d'aller payer là-bas pour dégainer la voiture des gens avant de venir travailler là-dessus. C'est comme ça qu'ils nous font ici. Les gens de la mairie là, ils nous fatiguent ici souvent. Souvent quand ils veulent trouver la voiture garée à côté des voitures, ils nous cherchent. Quand c'est comme ça, on ne peut pas bien travailler. Voilà, parce qu'on n'est pas garage. Le gouvernement il peut nous aider aussi. Travaillant sans locaux fixes, dans la plus grande précarité, leur présence est pourtant précieuse pour certains automobilistes qui préfèrent leur service à ceux des garagistes conventionnels. Le service est rapide, il est vraiment rapide. En une journée, ce que tu fais dans un garage en 2 jours, ils te font ça même à la minute. Et le prix, il est très bon pour moi. J'ai acheté de passage et puis je les ai vus, l'idée m'est venue. Je me suis rappelé que je devais rattraper ça. Et comme le temps joue contre moi, donc je me suis arrêté rapidement pour faire et puis continuer. Je les encourage puisque, on va dire qu'ils se battent quand même honnêtement pour gagner leur pain. Mais sauf que peut-être qu'il faut leur trouver un endroit plus adapté. Symbole vivant d'une économie parallèle indispensable à de nombreux Abidjanais, ces artisans mécaniciens doivent continuellement s'adapter. Tant que des solutions durables ne seront pas mises en place, ils continueront de braver les interdictions pour subvenir à leurs besoins. Hier, je
suis allée au marché avec 3 pièces de 500. Acheter les condiments pour pouvoir manger. Et la dame refuse de prendre les pièces de 500. Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit non, elle a beaucoup de pièces de 500, donc voilà pourquoi elle refuse. Je suis allée faire transfert également, ce sont les mêmes scénarios. Donc moi je ne sais pas c'est dû à quoi. La pièce de 500 francs CFA est devenue un objet de frayeur. De nombreux opérateurs économiques refusent cette pièce de monnaie dans les transactions commerciales, la rendant indésirable auprès des populations. Ces phénomènes qui prennent de l'ampleur créent une atmosphère de méfiance et provoquent souvent des litiges. La pénurie de la monnaie de 500 a commencé à être trop élaborée dans la commune de Boaké précisément. Parce que nous voyons que lorsque nous faisons des achats, des commerçants qui refusent de prendre la pièce. Or, on n'a pas reçu une information qui nous dit que les pièces sont interdites. Aucun opérateur économique n'arrive à justifier l'origine légale de ce refus. Pour moi, je ne vais pas prendre parce que quand on va sur le marché, on donne aux gens, les gens refusent. Donc si on prend, ça va rester dans notre main. On ne sait pas qui leur a dit qu'on ne prend pas les pièces de 500 francs. Quand tu leur donnes, elle ne veut pas partir avec. Bon, il n'y a pas de preuve que ça. Si tu dis qui a dit ça, on dit on a attendu ça. On a attendu, il n'y a pas personne qui a dit, c'est telle personne qui a dit que monnaie on ne peut pas prendre. Ceux qui acceptent par contre la pièce de 500 francs CFA, eux accusent les clients eux-mêmes en plus de rumeurs. Quant à moi je prends. Mais quand je donne à les clients, ils refusent. Il y a une fois même, moi et une dame là, on a fait des palabres. Quand il est descendu, il m'a donné 1000 francs, il lui a donné 500 et elle a refusé. Nous-mêmes, on a besoin de monnaie. Si le client il vient avec les 500, nous on prend, on ne refuse pas. Pour certains, ce phénomène a débuté avec le refus des pièces de monnaie lisse, les pièces de 250 francs CFA, les billets mutilés, déchirés ou jugés trop sales. Progressivement, ce rejet s'est étendu à la pièce de 500 francs CFA, affectant divers secteurs d'activité, des petits commerçants au supermarché en passant par les marchés et le transport. Les vieux billets aussi, ça ne va pas. Quand les billets ne sont pas nouveaux, là, elles ne prennent pas. Pièces de 250, mais on n'en parle pas. On ne prend pas ça même. Face à la situation presque alarmante et pour le maintien de la cohésion sociale, les responsables des commerçants accompagnés du président des consommateurs à Boaké sensibilisent dans les marchés et gares routières. Le préfet a organisé une rencontre avec la BCAO et les banques et pour comprendre si vraiment il y avait une interdiction de l'utilisation des pièces de 500 francs. Il a été ressorti que nullement cette question n'a été mise sur la table. Donc les pièces de 500 francs sont bel et bien utilisées dans le circuit commercial. Si vous avez des informations que vous ne comprenez pas, rapprochez-vous de nous pour que nous puissions vous donner des informations fiables sur la question. Pour le président des commerçants de Boaké, cet état de fait profite à des personnes qui exploitent la situation à des fins personnelles. C'est une manière aussi d'affecter la cohésion sociale. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une période très cruciale qui est la période électorale. Il ne faut pas que la population se laisse entraîner par des informations erronées. Le mercredi 29 janvier, un communiqué signé du préfet de la région de Boaké fait état de l'acceptation des pièces de 500 francs dans les transactions à Boaké. Dans la même note, Thuo Fosier, par ailleurs préfet du département de Boaké, rappelle que le retrait des pièces de monnaie ou des billets de banque incombe à un communiqué officiel des instances de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. À cet effet, aucune déclaration n'a été produite par la BCEAO. Par conséquent, le préfet informe que les services de la préfecture de région à Boaké se tiennent disponibles pour recenser tous les cas de refus pour donner raison ou non à qui de droit. Dix ans dans l'analyse des politiques publiques. 10 ans à œuvrer pour le renforcement de toutes les décisions qui visent le bien-être de la population en Côte d'Ivoire. Ça se fait. Quel bilan après toutes ces années de dur labeur? En 2024, nous avons eu le prix international Emerging Evaluation Youth Champion. Et nous sommes, n'est-ce pas, la seule organisation francophone au niveau international à pouvoir être dans le groupe des 13 lauréats. Donc pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. Une cérémonie meublée par la 8e édition du prix décerné aux lauréats de l'évaluation d'or qui reconnaît le travail dans les catégories mémoire et thèse, travaux de recherche et d'innovation technologique. Mon travail a porté sur la méthodologie de l'évaluation.
pratiquement avec la participation des enfants et des jeunes aux méthodes d'évaluation. C'est une interpellation aux évaluateurs à intégrer ces mécanismes dans leur méthodologie afin que les enfants et les jeunes puissent participer activement aux méthodes d'évaluation. La structure initiative ivoirienne de l'évaluation d'or a été créée en 2015 et sa technique de mise en œuvre repose sur les ressources documentaires, l'étude de référence, le suivi d'évaluation des résultats et bien d'autres supports. Seyda Zaman, guide spirituel, aspire à un idéal. Faire en sorte que l'être humain soit en parfaite communion avec son Créateur pour le salut éternel. Elle l'a évoqué lors de la commémoration du voyage nordin du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Un rendez-vous annuel avec en toile de fond la reconstitution de l'être en concordance avec le divin. Et chaque année, je donne des bénédictions divines, la reconstitution de l'être qui passe par Dieu. Et c'est par l'eau divine que Dieu nous octroie. Cette eau-là qu'on leur donne pour les purifier, pour les réorganiser, pour les restaurer. Nous avons ouvert un cabinet spirituel. C'est pour offrir à toute l'humanité nos soins divins. Quand les êtres sont purifiés, quand les êtres sont propres, quand les êtres sont purs, ils ne pensent qu'aux bonnes choses, qu'aux choses divines. Et de ce fait, il n'y aura que des bénédictions et la paix reviendra dans toute l'humanité. Les fidèles et sympathisants de Seyda Zaman ont déjà bénéficié d'une forte dose de spiritualité utile à leur bien-être social. Ils saluent son initiative. Elle nous recommande la piété, la foi, l'amour. Comment diffuser l'amour autour et d'entretenir la paix, la solidarité, afin qu'on puisse être en concordance avec le divin. Quand vous approchez cette femme, vous avez la paix, la joie, vous avez l'amour. Tous ceux qui sont venus là ont compris à travers le message qu'elle a lancé qu'il faut croire en Dieu. Cet événement annuel est à sa 3e édition. C'est également une tribune où les fidèles des différentes obédiences religieuses peuvent prier pour la paix dans le monde. Place de la poterie de Katiola, il est 10h. Les techniciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont à la tâche. Ils doivent au plus vite finir de monter le podium de Bonjour. C'est que le spectacle est offert par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melet Gone, en visite de travail dans la région du Hambol. Non loin des techniciens, l'équipe de production en pleine réunion. Bamba himself donne les dernières consignes. L'objectif est clairement défini. Réussir cette autre étape. Notre leitmotiv chaque fois, c'est la réussite. Tout est fin prêt et on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour donner le meilleur. 20h, la place de la poterie affiche complet. Katiola s'est mobilisé pour la circonstance. Le spectacle peut commencer. Le représentant du directeur général de la RTI se félicite de la forte mobilisation. Le groupe RTI, avec à sa tête le directeur général, veut saluer le handball. Nous sommes honorés. L'humour nous rassemble. Sur scène, les humoristes font montre de leur savoir-faire, créativité, improvisation, interaction, communion avec le public. Pardonnez les femmes Tangana. On sait qu'un matin il fait froid. Mais quand vous voulez chauffer l'eau pour vos maris pour qu'ils se lavent là, évitez de chauffer l'eau là dans ma mine de sauce. On était un vieux aujourd'hui sur moto, de façon il sentait sauce arachide. C'est la toute première fois que je les vois comme ça. On a aimé, on a apprécié. C'est notre première fois qu'on voit ça ici à Katiola. C'est magnifique. Je veux que l'année prochaine, il faut que Bonjour vienne ici à Katiola. Bonjour était placé sous le haut patronage du vice-président de la République, représenté à cette fête du rire. Nous sommes heureux d'avoir pu égayer nos populations. C'est un bon label que nous allons soutenir. Je voudrais donc, au nom du vice-président, vous dire merci pour ce que vous faites pour la population ivoirienne. En plus des humoristes, Katiola a aimé et salué la surprise avec l'artiste chanteur de Bordeaux, Likumfa. Bonjour à Katiola. C'est pour la toute première fois
filles et fils du handball. Tous souhaitent le retour de cette émission humoristique de la RTI à Katiola en 2026. Prochaine étape pour humoristes et équipes de production. Dembokro, le samedi 1er février à 20h.